Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas vous êtes sur le mensuel, c'est Arnaud de sa mère, et je vous embrasse. L'histoire de Chose Promise, en fait, c'est je ne viens pas sur scène en tant qu'Arnaud de sa mère. J'interprète un personnage qui est pas très éloigné dans la forme de ce que je suis. Par contre, dans le fond, il est très éloigné puisque c'est un prof d'éco. Ouais. C'est un professeur de lycée qui monte sur scène parce qu'il, sans faire exprès, il a promis à son meilleur pote qu'il allait jouer son one-man show à sa place. Et il a fait cette promesse, certes sans faire exprès, mais il lui a quand même fait cette promesse et donc il est obligé de tenir sa promesse. Donc il monte sur scène pour jouer un spectacle alors qu'il n'est pas comédien. Et il est obligé de tenir cette promesse parce que le pote en question, il est mort. C'est gay, hein? Bon bref, donc je suis arrivé à l'hôpital et il était là, allongé sur son lit de mort, tout tuyauté de partout. Je parle de Rémi, hein, pas de l'âne. Tout tuyauté de partout avec les bip bip incessants de... Vous savez, la machine qui mesure les battements du cœur, là, l'oscilloscope. Et tiens, d'ailleurs, dans ce genre de situation, je ne sais pas ce qui est le plus troublant, si c'est de voir son ami mourant ou les bip bip incessants de l'oscilloscope. Je sais pas, ça doit être un tout, hein. Notez que tant que ça fait bip bip, c'est plutôt rassurant, hein. C'est le bip continu qui est flippant. C'est plus agréable à l'oreille, hein. Et ce qu'il implique est vachement plus violent. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais ça a le mérite d'attirer l'attention en tout cas du public. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on l'a fait avec François Rollin et Arnaud Joyer, qui sont les deux co-auteurs. On s'est dit que la raison la plus imparable pour monter sur scène et pour captiver l'attention du public, c'était de parler de quelque chose de fort. Le thème de la mort est suffisamment fort pour qu'on dise, ben oui, là, ouais, t'es obligé d'y aller, quoi. Mon premier spectacle, effectivement, je jouais, comme beaucoup d'humoristes qui débutent, je jouais sur le bide, sur la mise en scène du bide. C'est une forme d'humour qui peut paraître un peu être de la facilité. En tout cas, ça ne l'est pas quand on commence à le travailler vraiment et à ce que ça devienne très efficace, qu'il n'y ait plus de bide en fait, qu'il n'y ait pas de bide du tout. Et en fait, quand François Rollin a vu mon premier spectacle, il m'a dit, si tu viens toi en tant qu'Arnaud de sa mère nous proposer cet humour-là, on peut te dire, moi je suis venu voir un humoriste, donc tu peux pas me proposer de mettre en scène que des bides. À moins que à la fin tu me dises, que tu me montres que tu saches vraiment faire de la ventriloquie, de la guitare, etc. Chose que je ne savais pas faire. Il m'a dit, si tu veux jouer là-dessus, sur des numéros un petit peu ratés, et mettre en scène des choses un peu ratées, il faut que le personnage que tu joues, ce soit pas un comédien. Il faut qu'on se dise, bah c'est normal, le pauvre type. Évidemment, puisqu'il n'est pas comédien. Et donc un prof d'éco, un prof de lycée, monte sur scène et évidemment que c'est pas très réussi ce qu'il fait, puisqu'il est prof d'éco, il n'est pas comédien. Alors après on peut dire oui, mais qu'est-ce qu'il fout sur scène? On s'en fout qu'il soit sur scène, et c'est là où le thème de la mort il est imparable. Bah il est sur scène parce qu'il a fait une promesse à un copain mort. Ah bah d'accord, alors ok, alors là tout se tient. Alors, mesdames, messieurs, moi, je considère que la ventriloquie est plus une discipline... comment dirais-je, est plus une discipline de merde, pratiquée par de vieux ringards démodés. Et d'ailleurs, ce soir, s'il y a des ventriloques dans la salle, eh bien, je leur chie dessus. Alors... oui. Alors, pour ce faire, donc, je vais prendre cette peluche, hein, je vais la mettre comme ceci, hein. Ensuite, je lui mets la main dans le ventre, voilà. Et je m'en vais vous proposer ce numéro, vous allez voir, ça va être bien pourri. J'ai grandi dans un univers très confortable. Enfin, voilà, j'ai manqué de rien. Il m'est jamais arrivé des choses graves dans la vie. J'ai jamais été victime d'injustice. Et donc, j'ai rien à revendiquer. J'ai pas d'origine particulière, ou en tout cas qui soit intéressante d'en parler. J'ai pas de
j'ai pas un parcours de vie assez particulier pour en rire, et en tout cas pour avoir la prétention de penser que ça puisse intéresser les gens. Donc ben, je fais de l'absurde parce que j'ai pas envie de parler d'autre chose en fait. Parce que je me sens pas légitime à parler de politique, je me sens pas légitime à parler de religion, je me sens pas légitime à parler de la société qui m'entoure. Je suis personne pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà, je suis personne quoi. Donc ben je vais rire et je vais essayer de, comme j'ai quand même envie de faire rire les gens parce que je trouve que c'est quelque chose qui est noble et que c'est ça que j'ai envie de faire. Et ben je vais les faire rire en parlant d'autres choses et donc en utilisant de l'absurde, en utilisant un humour un peu surréaliste et en essayant de leur proposer des choses. C'est pour ça que je cherche toujours à être un peu original dans la forme parce que comme sur le fond j'ai rien de vraiment très puissant comme message à faire passer, ben il faut que la forme soit originale pour que ça touche les gens. Je me disais, mon petit Falzouille, quand même, où étais-tu passé? Et je te le demande d'ailleurs ce soir, mon petit Falzouille, où étais-tu passé? Ah, parce que moi je me dis, oui, Falzouille il s'en va, il me donne pas de nouvelles, alors après ça va très vite dans la tête, hein. On s'imagine tout et n'importe quoi, on se dit ça se trouve Falzouille est chez lui, il se tourne les pouces, ou alors il est parti oui, il est parti à gauche, il est parti à droite, ça se trouve il est peut-être même parti super loin, on ne sait pas, c'est chiant ce truc. Falzouille, réponds-moi, ne me laisse pas dans ce désarroi. Ça vous a plu? Alors évidemment il ne répondra pas, hein. C'est une peluche, vous voyez, c'est complètement inerte, hein. Je lui tire violemment sur la queue, bon ben il ne proteste même pas, hein, parce que ce n'est pas vivant, même si c'est très très bien imité d'ailleurs, hein. Ce qui change dans le spectacle et là où ça a beaucoup évolué depuis 1 an et demi, c'est que je suis plus à l'aise moi dans ma relation au public et que je me permets dans mon rôle de professeur de lycée, je me permets voilà d'être plus de choses avec le public, donc le spectacle il prend en épaisseur grâce à ça quoi.